Aujourd'hui, on va essayer de reproduire le tuto là, de Job Miniature, celui que j'avais déjà tenté une première fois sur l'aile là, du bulle. L'idée de faire une aile membraneuse en qualité tabletop. Donc la vidéo de Job Miniature prévoit deux niveaux de finition avec au milieu de vidéo un premier qualité tabletop atteinte et en fin de vidéo un niveau supérieur. Là, moi, je n'ai pas la prétention d'aller dans le niveau supérieur. On va déjà essayer de reproduire le niveau tabletop, sachant que j'avais eu quelques soucis lors de la reproduction là, du premier. Donc pour commencer, moi toutes les parties qui restent en cuir, là qu'on peut voir à ce niveau-là, je les ai repassées avec une peinture qui s'appelle le Vres Black de Army Painter. C'est une peinture qui n'a pas forcément d'équivalent dans l'autre gamme, mais en gros ça fait un bleu nuit vraiment très sombre. Et pour encore l'assombrir, pour garder une figurine très, très noire presque, je suis repassé avec du Nuln Oil en lavis sur toute la surface que j'ai faite en bleu. Et j'ai rééclairci que les zones saillantes en Vres Black. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir cette nuance dans les cuirs, vraiment vraiment très légère, mais d'avoir quand même une nuance et des volumes. L'idée ensuite va être de passer une couche de Kislev Flèche. Alors quand je dis une couche, c'est une couche opaque, donc en fait il va falloir trois couches sur toute la surface des ailes en faisant des stries, vraiment en suivant l'orientation des stries des ailes et en s'arrêtant dans les zones bleu nuit là qu'on peut voir dans le petit dégradé bleu nuit. Ce que j'ai pas forcément fait, je vais bouger un peu la lumière, ce que j'ai pas forcément fait sur l'autre aile où j'avais fait des zones bleues plus courtes et je m'arrête un peu dans le noir et je trouve la transition un peu sévère, un peu trop franche. Donc là l'idée est d'essayer d'avoir une transition un peu plus douce et de s'arrêter là dans ces zones bleu nuit. Une fois qu'on aura une couche bien opaque, donc voilà, moi sur la première j'ai dû en passer 3, on va faire un mélange 50-50 en ajoutant cette peinture qui est une peinture du coup Army Painter qui s'appelle Fair Skin, qui elle a un équivalent dans leur gamme qui est le Corpse Pale. Donc c'est une chair claire. Moi j'ai pas d'autres peintures de cette couleur, donc j'ai pris celle que j'avais là chez Army Painter. Et là l'idée est de s'arrêter sur des zones un peu plus courtes pour commencer à faire un premier dégradé. Une fois qu'on a fait ça, Job Miniature il fait un glacis à base initialement d'un lavis que moi je n'ai pas. J'ai essayé de reproduire la même chose avec le Flesh Wash de Army Painter. Là, c'est la gamme D&D, mais c'est la même dans leur gamme traditionnelle. Le seul souci, c'est qu'il est extrêmement épais. Et la première fois, je me suis fait vraiment surprendre, ce qui m'a fait des grosses taches là qu'on peut voir, qui me plaisent vraiment pas du tout. Bon, sur un monstre comme ça, c'est pas non plus aberrant, mais j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus lisse, comme j'ai réussi à peu près à l'obtenir sur l'aile centrale, où j'ai réussi à estomper suffisamment vite pour pas que ça marque trop. Donc là, va vraiment falloir que je fasse attention à cette partie-là. Je l'avais dilué un peu à l'eau. Là, je vais essayer à l'eau distillée, ce que fait Job Miniature, là, pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus lisse. J'ai jamais essayé, ça va être l'occasion de tester. Une fois qu'on a fait tout ça, dans les parties ombres, je repasse mon Kislev Flèche, juste voilà, sur des zones très très courtes, pour avoir quand même du volume dans ces zones-là, et que ça soit pas trop marqué. Et ensuite, sur l'intégralité, toujours en forme de strie, je reprends mon mélange 50-50 Kislev Flèche et Fair Skin. Et pour vraiment finir, je fais du Fair Skin pur, vraiment sur les zones les plus saillantes, donc les cicatrices, quelques zones d'ombre et surtout l'aile centrale qui est toujours un peu plus lumineuse pour moi que les deux autres puisqu'elle est un peu plus haute. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire dans ce tuto. Je vais essayer de m'installer là pour que vous puissiez voir le début de la peinture. Et ensuite je ferai des coupures puisque bien sûr rien que passer les trois couches là ça va prendre un certain nombre d'heures pour qu'elle soit bien opaque avec le temps de séchage. Donc je ferai des coupures et je vous rallumerai la caméra juste le temps de chaque avancée de vidéo. Donc moi pour les couches de base j'utilise le pinceau Wargame Regiment là, de Army Painter. Vraiment
J'en suis très satisfait. Pour faire des couches de base, il est très bien. Ça fait 1 an que je l'ai. J'ai toujours une très belle pointe. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Mais voilà, mais en tout cas, il est vraiment. Je vais poser le bulle là pour faire un focus. Voilà, il est vraiment propre. J'en suis très content. Et ensuite, pour le lavis, j'utilise le pinceau qui a été fourni avec Mortal Rims, là qui est le pinceau de Citadel Shade. Bon, un peu trop dur au niveau des poils. Je vais voir. Bon, c'est vraiment histoire de l'utiliser. Je suis pas fan de leur pinceau à Citadel. En général, il me sert souvent pour les socles ou pour les peintures métalliques, là, tout ce qui détruit un peu les autres pinceaux. Et après, pour faire mes lumières, j'utilise un DaVinci taille 2. J'en suis mitigé de ce pinceau. Alors, niveau tenue, manipulation, c'est vraiment top. Là, cette forme-là, c'est vraiment top. Mais pour une raison obscure, j'ai vraiment du mal avec la pointe. C'est un pinceau qui a exactement le même âge là, que le Warhammer Regiment de Army Painter. J'ai acheté les deux en même temps. Celui-ci a beaucoup moins servi et malheureusement j'ai abîmé la pointe très vite. Pourtant je les entretiens avec le même savon spécialisé. Mais celui-ci s'est abîmé très vite et même quand je peins, j'ai des poils qui ont tendance à partir à gauche à droite. Pourtant j'ai vraiment fait attention à la virole. J'ai vraiment fait... Bon, soit j'ai pas su l'utiliser correctement, soit ben, je suis tombé sur une mauvaise série, je sais pas trop, mais en tout cas voilà. Mais bon, je l'ai, c'est celui-ci que je vais utiliser, même si j'en ai acheté un autre depuis que j'ai vraiment envie d'utiliser, qui est la série Gold de Green Stuff World. Voilà, c'est un pinceau qu'on testera probablement plus tard. Là pour le moment, je le stocke jalousement, le temps de, ben, entre guillemets, de finir ce pinceau et voilà, et celui-là bah, après sera dégradé probablement en couche de base. Bon, c'est un pinceau qui a 1 an bientôt, hein, donc bon, c'est pas non plus aberrant qui s'abîme, mais quand même, je suis un petit peu déçu. Par contre, au niveau application, il est pas mal, il reste souple. Voilà, trêve de blabla, on passe à la peinture et je vous rejoins avec le zoom sur mon atelier. Et c'est parti, j'espère que vous voyez bien, je vais essayer de peindre devant la caméra. Donc là j'ai humidifié ma palette. Ah, vous pouvez la voir, bon elle commence à avoir pas mal de couleurs dessus, elle a fait tout le projet là, j'ai déjà changé une lingette, mais bon là, voilà. Donc là on va se concentrer sur la zone chair, où j'ai déjà ma teinte de base, ma teinte intermédiaire et mes derniers éclaircies qui datent là de mon aile précédente. J'ai refait un peu de complément là en teinte de base, et on va y aller. Donc là, on s'occupe ensemble du début de l'aile. Alors je vais essayer de peindre devant la caméra, ça peut être très facile pour moi, c'est la première fois. Mais l'idée est de faire donc des stries et de finir voilà comme ça dans la zone bleue et d'enchaîner sur toute la surface. Voilà, ce qu'on obtient, c'est pas extrêmement opaque. Donc comme je vous disais, de toute façon, il faudra 3 couches. Voilà, je m'arrête vraiment au niveau là, vraiment là de la rainure, dans le bleu nuit, en espérant que ça fasse une transition un peu plus douce que sur l'autre aile qu'on a pu voir. Donc voilà, donc pour ce début, je vais le faire hors caméra parce que là il n'y a pas grand chose de technique, hein. L'idée est d'enchaîner des traits côte à côte et de faire 3 couches comme ça, l'une sur l'autre, jusqu'à ce que ce soit totalement opaque. Donc moi je coupe la caméra et je vous dis à tout à l'heure. Voilà le résultat après la première couche. Donc là j'ai fait à peu près 40-45 minutes de peinture. Bon, je suis pas à fond, je regarde en même temps des vidéos, des tutos de peinture sur la tablette, histoire de faire passer le temps. Mais globalement, voilà, donc on voit clairement qu'on n'a pas une couche homogène. Il nous reste encore pas mal de zones sombres, mais ça prend forme. Donc on va enchaîner là les 2 autres couches. Je ne ferai pas de bilan intermédiaire, je pense, pour la deuxième. Il n'y a pas de nécessité, mais voilà, l'idée était vraiment de montrer que
C'est un processus qui est quand même assez long parce que pour faire les stries, il ne faut pas un pinceau trop gros pour bien suivre les lignes là. Donc bon, voilà, 40 minutes de peinture là sur les trois zones. Donc on est reparti pour autant et ce deux couches de plus. Et voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc le résultat après trois couches sur chaque surface. Donc il y a l'aile là supérieure, du coup on voit bien, c'est bien opaque. Et bien sûr, j'ai également fait les deux parties inférieures. Donc voilà, même traitement, trois couches partout. L'objectif donc de s'arrêter à chaque fois dans les zones bleues. Ça fait une transition déjà un poil plus douce qu'en les zones un peu plus sombres de l'aile d'en face. Et là maintenant, on va partir sur un mélange 50-50 de Fair Skin, donc de Army Painter. Donc pour rappel, c'est l'équivalent de la Corpse Pale de Army Painter. Donc c'est une chair très claire. Et du mélange précédent, enfin du mélange de la peinture précédente qui est donc la Kislev Flèche, là de Citadel. Donc on part sur un mélange 50-50 sur la palette. Alors la Kislev Flèche commence à être pas mal vide, donc là on entend bien la bille, mais c'est pas le cas de la Fair Skin là qui est très épaisse. On entend à peine la bille bouger tellement c'est visqueux à l'intérieur. Voilà, donc l'idée, un 50-50 globalement, on mélange le tout. Je vais un petit peu le diluer parce que vraiment la corse pâle, elle est vraiment très épaisse. Et puis on est parti pour reprendre donc le même procédé de peinture. Ce coup-ci, je vais passer avec un Da Vinci taille 2, donc la gamme 76 de Maestro. Donc pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus fin au niveau des stries, commencer petit à petit à faire le dégradé au plus proche des zones d'ombre et remonter sur la partie haute en lumière. Je pense qu'on aura besoin également de deux couches, surtout pour la partie haute. On va utiliser un peu la transparence de la peinture pour commencer le dégradé dans la partie basse. Et dans la partie haute, du coup, on passera les deux couches pour avoir quelque chose de bien opaque et bien clair en haut des ailes. Donc on est parti. On va commencer du coup par l'aile supérieure. Je vais remonter un peu la caméra parce que je vais peindre un peu plus haut. Voilà. Donc toujours du coup les stries, voilà, dans le sens de l'aile, histoire de marquer les zones. Voilà, donc j'essaye d'avoir quelque chose, voilà, qui reste opaque, pas trop granuleux, même pas granuleux si possible. Voilà, au niveau de la technique de la peinture sur pouce, alors je suis loin d'être un expert sur la dilution, mais voilà, moi mon idée c'est d'obtenir un comportement comme ça pour pas passer non plus 20 couches au niveau de la peinture. Je vais pas remonter totalement en haut là des ailes, puisque l'idée est aussi d'avoir dans ces zones d'ombre, dans ces creux, voilà, donc je vais m'arrêter quelque part par là, et puis commencer, voilà, mes stries plus courts, donc m'arrêter plus court, et faire ça jusqu'en bas. Voilà, on va faire un peu de pointillé pour commencer à faire des transitions. Bien sûr, quand la peinture va sécher, on sera de plus en plus opaque, et donc on va réussir de plus en plus à l'inverse clair, pardon, et on va jouer sur l'opacité après de la peinture pour faire le dessus des ailes. Donc le plus difficile sur les figurines de ce style, c'est plus la manipulation. Alors là, en plus avec la caméra, j'essaye à peu près de vous montrer. C'est pas l'idéal, mais voilà.
Mais c'est vrai que quand on peint 2-3 heures une figurine, donc elle est en résine pleine, hein, elle est pas creuse, donc elle est bien lourde. Donc voilà, ben là c'est parti. Je vais enchaîner du coup toutes les stries. Pensez à bien rincer le pinceau régulièrement pour pas que ça sèche et pas abîmer les poils, les poils du pinceau. Et là on tire bien la peinture. On n'est pas pressé. S'il faut faire une deuxième couche, on fera une deuxième couche. Il n'y a pas de toute façon, elle est obligatoire. L'idée étant, voilà, de ne pas creuser. Les ailes sont pas extrêmement marquées au niveau des stries par rapport au tuto là qu'on peut voir sur la vidéo de Job Miniature où on est sur des ailes de Vargas là qui sont bien creusées. Là j'ai beaucoup moins de volume donc bah, il faut pas qu'on les marque, faut pas qu'on les ferme. Donc voilà, donc une peinture voilà, bien homogène, des stries. Il y a des fois on va plus loin, il y a des fois on remonte plus haut, histoire de ne pas avoir une ligne trop droite au niveau de l'aile. Et toujours du coup, en remontant, on part de la zone d'ombre, on remonte et on repousse donc, les pigments vers le haut. Aussi pour bah, voilà, commencer les dégradés. Ça sera toujours plus facile derrière de retravailler tout ça une fois que les couches de base sont bien propres. Voilà. Donc l'idée est de faire un premier éclairci, ensuite d'utiliser le lavis pour recreuser toutes les rainures, en essayant voilà, d'estomper là, comme le présente Job Miniature, voilà, d'être moins insistant sur la partie supérieure, de ne pas reproduire moi l'erreur que j'ai faite sur l'autre aile, et du coup de pouvoir avoir dès le lavis un beau dégradé, puisqu'on aura déjà là déjà deux couches de peinture différentes. On joue un peu sur la transparence de la peinture et en plus de ça, on vient mettre un lavis qu'on repousse à l'inverse là. On fera l'inverse, on le repoussera dans les creux et on insistera même en multicouche dans les creux de la figurine pour vraiment creuser ces ombres. Là, on fait l'inverse, on met tout le haut en lumière, le lavis recreuse les ombres et ensuite on retravaille le tout pour revenir aux couleurs de base puisque le lavis va teinter l'ensemble de la zone d'une couleur qu'on n'a pas forcément envie. Et donc on pourra retravailler la totalité de de la figurine. Bon là je pense que je vais moi continuer hors caméra. L'idée était de vous faire voilà une première aile. Je ne sais pas du coup au niveau de la luminosité là si vous arrivez à bien voir, mais on voit clairement que ça commence déjà à bien se creuser au niveau des lumières. Donc là on voit notre début de dégradé. Ça commence à sécher déjà dans la partie qu'on a déjà peinte tout au début. Et quand on mettra une deuxième couche encore plus centralisée, on créera une troisième teinte. Et voilà, on commence à avoir un bel effet. Donc quand il y aura le lavis, je rallumerai la caméra là, je pense quand j'aurai au moins fait la première couche partout, voire directement la deuxième, puisque bon bah, le procédé, vous voyez, on enchaîne toujours des traits dans le même sens. On joue sur l'opacité de la peinture pour faire un début de dégradé, sachant qu'on lissera tout ça avec le glacis slash lavis, puisque ça sera un lavis très dilué, je l'espère, un peu mieux maîtrisé que sur l'aile d'en face. Voilà, moi je poursuis hors caméra et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai fini du coup les deux couches de 50% de Fair-Skin et 50% de Kislev Flèche. Sur l'aile supérieure, du coup, j'ai fait les deux couches avec encore une zone réduite sur la deuxième. Donc là, il y a du Kislev Flèche, 50% Kislev, 50% Fair-Skin et une deuxième couche de 50% de chaque, encore un peu plus courte, ce qui commence petit à petit à faire un dégradé, même si ça reste relativement grossier, mais ça sera
noyé dans le, enfin lissé avec le lavis qu'on va utiliser un peu comme un glacis. Sur la partie inférieure, par contre, j'ai fait qu'une couche. L'idée est de rester plus sombre quand même, donc de pas forcément monter aussi haut en lumière. Donc là, maintenant, on va commencer la partie que j'avais loupée là, moi, sur l'aile initiale, qui est le glacis fait à base d'un lavis flèche wash. Donc on va le mélanger, on va essayer de bien le diluer avec pour objectif de ne pas refaire ces gros pâtés, mais à voir si c'est de manière globale le lavis qui est comme ça. Et dans ce cas-là, je le mettrai de côté et je repasserai sur du citadelle, ou si c'était vraiment un manque de dilution. Vous voyez, quand je dis qu'il est pâteux, il cristallise au bout du bouchon. Voilà, donc là j'en ai mis sur la palette. Je vais me rajouter un peu d'eau. Et le but va être de le diluer, de le lisser. Là on est ce genre de consistance, vous voyez, c'est très visqueux, très pâteux. Et donc on va le diluer. Voilà, là déjà, on voit quand on tire, on se rapproche déjà d'un comportement un peu plus souhaitable pour notre application. Voilà, ça a l'air pas mal. On va faire un petit essai. C'est encore quand même très très foncé. Il me semble que Job Miniature, lui, dans son tuto, il est encore plus clair que ça. Alors après, lui a pour objectif d'avoir une figurine très très claire. Nous, c'est pas forcément le cas. Mais bon, on va encore plus le diluer. On va changer de doigt. Voilà, là, ça me paraît pas mal. On a une bonne fluidité. On va tester comme ça, en espérant que le résultat soit mieux que précédemment. Donc je pars dans ma zone la plus diluée. Et là, je fais l'inverse. Je repousse dans les creux. Et je tire vers l'extérieur. Bon, déjà, il est beaucoup moins visqueux que la première fois que je l'ai appliqué. Je ne l'avais pas autant dilué. Donc là, on fait une première couche très légère pour recreuser les creux sur l'ensemble de la figurine. Et ensuite, on se concentrera vraiment, on fera multicouche dans les zones d'ombre pour créer le dégradé. Pas très facile à appliquer, surtout de ce côté-là où il y a l'arme de notre ami général. Voilà, une première couche beaucoup plus souple quand même que ce que j'avais sur ma première aile. Voilà,
On va repousser un peu tout ça, on va rincer. Et on va essayer d'estomper un peu la partie là supérieure. Voilà, ça a l'air de mieux marcher. J'espère que vous voyez bien. Mais en tout cas, ça a l'air de mieux marcher. J'ai quand même des petits points, mais bon, j'ai réussi à les repousser plus loin. Donc quand on va... Voilà, quand on va... J'aurais pas dû forcément commencer par l'aile la plus au bout, c'est pas ultra visible. En tout cas, c'est plus intéressant. C'est pas encore le même comportement que ce qu'arrive à faire Job Miniature dans son tuto, mais bon, on s'en rapproche un peu. Moi, je vais continuer là, je vais faire une première couche partout et je vais enchaîner peut-être 2 ou 3 couches dans les creux. Et du coup, après, je rallume la caméra pour qu'on voit le résultat. Donc voilà, j'ai fini de faire les lavis. C'est quand même bien mieux réussi. J'ai réussi à bien estomper là les grosses taches sur le dessus. Et je suis venu renforcer donc les ombres en bas des creux là des ailes. Donc ça me donne un résultat là qui me satisfait pas mal, bien plus que l'aile précédente. J'ai déjà du coup commencé à reprendre la partie avant là de l'aile avec du coup les 2 éclaircies. En attendant là que les grandes ailes sèchent. Je suis également en train de peindre l'arrière de la queue là en blanc. Alors bien sûr la queue sera pas blanche, c'est pour faire une flamme verte. Et pour repartir sur des couleurs blanc flashy, je préfère repartir du blanc souvent que du noir. Parce que là on va traiter du vert et du jaune et c'est un peu plus facile. Donc voilà, donc ça sera dans une autre vidéo. Donc, mais là on va commencer à reprendre du coup l'ensemble de nos rainures avec dans les creux. Du coup j'ai repréparé ma palette. Je vais poser le bulle. J'ai préparé ma palette avec les 3 teintes. Donc on aura la partie la plus foncée dans le creux là, des ailes directement qui se lève flèche. Notre mélange précédent 50-50 là qui est toujours, j'ai un reste sur ma palette qui fera les 2 tiers on va dire des ailes. Et vraiment après du fair skin pur pour prendre les quelques cicatrices et quelques grosses marques, principalement d'ailleurs sur l'aile centrale pour la faire un peu plus ressortir. Donc voilà, donc on a nos 3 teintes et on va commencer à reprendre tout ça, à recreuser toutes les ombres non, justement toutes les lumières pour marquer les ombres. Donc ce sera dans une autre partie de la vidéo. Là moi je vais laisser tout ça sécher et on reprend ça en suivant. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de reproduire donc le tuto là que je vous mettrai bien sûr en description de Job Miniature sur ce bulle. Donc je suis très content là de l'amélioration entre la première aile et la deuxième aile. J'apprécie vraiment l'écart de qualité.
Donc on voit clairement que c'est beaucoup plus lisse, qu'il y a une meilleure lumière. Alors elle est un peu plus claire au global du coup. Ça vaudrait peut-être le coup que je reprenne la précédente un peu plus claire, mais bon, je verrai si j'ai le temps, puisque le projet avance, la deadline avance et il reste encore du monde à faire. Donc voilà pour ce petit tuto. Enfin, plus un partage d'expérience qu'un tuto, puisque j'ai pas la prétention de vous avoir appris quelque chose, mais en tout cas, ça permet de comparer aussi entre les peintures d'origine de Job Miniature et du coup celles que j'ai utilisées, de voir quel rendu on peut avoir. Bon, bien sûr, après, il y a la différence du niveau et du coup de pinceau qui joue beaucoup. Pour la suite, donc, je pense que je vais finir le bulle, puisque là, je suis bien lancé. Donc, on va faire la flamme verte, là, sur la queue. On va se tenter un petit OSL vert sur les yeux aussi, voilà, pour faire un rappel de flamme par rapport aux figurines majeures de l'armée et aux sorciers. Et ensuite, on va essayer de remettre un peu de lumière, principalement sur les cornes. Voilà, l'idée pour rappel est toujours de mettre le bulle en valeur, donc je vais faire vraiment tout ce qui est os sur les cornes, reprendre un peu la partie dorée pour faire un peu plus plein, pardon, un peu plus pimpant, clinquant. Et voilà, et tout ce qui est sabots, cornes et dents, bien sûr. Le reste restera globalement un peu comme ça. Je vais quand même faire la cape du général et toute la partie os et armes, hein, puisque bon, ce qui compte c'est qu'il soit bien armé et qu'il ait une belle cape, hein, c'est le général, c'est à ça qu'on le reconnaît. Voilà pour aujourd'hui. Ensuite, je pense que je ferai tous les socles d'un coup. Donc, c'est-à-dire que je ferai une vidéo pour finir le bulle, une vidéo pour finir les machines de guerre, et je ferai peut-être une dernière vidéo pour tous les socles. Voilà, histoire de vraiment finir le projet. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Pensez du coup à liker la vidéo, à vous abonner, c'est important. Et du coup, moi je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.